Allô, allô? Bon mercredi! Bonne rentrée à ceux qui ont déjà commencé l'école et ceux à venir. J'ai remarqué que la rentrée, c'était pas mal différent d'un endroit à l'autre. Il y en a que c'était lundi, il y en a que c'était mardi, il y en a que c'est aujourd'hui, il y en a que c'est jeudi, comme moi, puis il y en a que c'est juste mardi prochain. Fait que ça fait des rentrées. En tout cas, on n'a pas toutes en même temps les photos sur Instagram ou Facebook de nos enfants qui commencent l'école, vu qu'on recommence toutes pas en même temps. Nous, c'est demain. Fait qu'aujourd'hui, pour les enfants, c'est pratiquement plus là, c'est relax. Ils ont dormi tard, ils vont faire des écrans, mais on va se coucher tôt ce soir, puis on va être prêts. Fait que dites-moi, allô, faites-moi coucou, merci d'être là ce matin. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Mais avant, j'ai des petites nouvelles à vous dire. J'ai plein de nouveaux. Lindsay qui m'écoute en direct. Super, Émilie, merci. Ah, je suis vraiment énervée. Vraiment énervée. Ah, mon chum est là. Salut! Justement, je répondrai plus tard, mais tu sais, je vous avais posé des questions. Qu'est-ce que question vous voulez me poser? Puis là, tu sais, ça a beaucoup rapport avec les bébés, puis là, les enfants qui veulent pas manger, puis tout ça. Il y a quelqu'un qui dit comment ça va avec JF. Je vous en parlerai plus tard. Je vais faire mes grandes annonces. Premièrement, mon livre, OK? J'étais frufru. Non, j'étais pas tant fru que ça, là, mais c'est parce qu'il est dur à trouver, OK? Pas parce qu'il est mal distribué, il est très bien distribué, OK? Il était sur le site de Pratico, qu'on pouvait acheter via mon site web aussi, mais en fait, ça redirigeait. Il est backordeur. Il était dans toutes les renombrés, sauf deux. Là, je ne sais pas s'ils ont rectifié la situation, mais là, il paraît qu'il est dur à trouver là aussi, mais il est encore listé, puis ils vont être là. Laissez-leur juste le temps de recevoir les commandes, si jamais ils l'ont plus. Il est dans tous les Archambault. Il est dans la plupart, en tout cas, au moins 77 librairies indépendantes à travers le Québec. Il est listé chez Jean Coutu, Pharmaprix, Métro, IGA. Il est peut-être dans d'autres pharmacies aussi. Attendez, les Walmart, Cana, Crona, Canadian Tire, Pasquier, Avril, Hamster. En tout cas, il y en a qui ont trouvé chez Hamster, librairie. Puis là, la consécration, les amis. Il n'avait pas été pris pour le Costco, OK? Je l'avais su, ça faisait longtemps, je le savais cet été, il n'allait pas être listé chez Costco. Puis j'étais déçue, OK? Parce que, tu sais, je le sais que vous achetez beaucoup vos livres chez Costco. Oui, il est moins cher. Mais c'est surtout que, tu sais, mes abonnés, quand ils me disent « J'ai fait 3 places pour le trouver », je suis comme « Ah, merci, mais... » Moi, je voudrais qu'ils rejoignent d'autres mondes aussi, le monde qui n'ont pas besoin de le chercher. Puis le Costco, ça va apporter ça. Puis moi, mon but, c'est que vous preniez l'habitude de cuisiner des collations maison. Puis si je peux rejoindre le plus de monde possible, puis en plus, c'est quand même tous les ingrédients là-bas là, pour faire ces collations-là chez Costco. Fait que là, hier soir, ou ce matin, il y a une fille qui a dit « Je l'ai acheté au Costco 5 fois. » Quoi? Attends un peu, là. Il n'est pas chez Costco, t'as dû te tromper, il y a beaucoup de livres là, pour la rentrée et tout ça. Elle m'envoie une photo, elle dit « Non, c'est ton livre, je l'ai acheté au Costco 5 fois. » Fait que là, j'envoie ça chez mon éditeur, je dis « C'est quoi qui se passe là, mon livre, il n'était pas supposé... » Fait que finalement, il arrive chez Costco. Fait que cette semaine, puis là, il a été vu aussi au Costco à Boucherville. Écoutez, je suis énervée, là, ça n'a aucun sens, OK? Parce que j'ai travaillé fort sur ce livre-là, puis c'est grâce à vous, là, OK? Comprenez, là, c'est pas juste moi, là. C'est grâce à vous, OK? Pour que Costco revienne sur sa décision de tenir un livre ou pas, c'est parce qu'il se vend bien. Puis ça, c'est grâce à vous. Ah, pour vrai, là, je me sens bizarre ici en dedans tellement que je suis énervée, OK? C'est comme du stress, mais positif. Fait que merci, merci, merci vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente, ça n'a aucun sens. Cela dit, encouragez vos commerces locaux, OK? Mais c'est juste, si ça peut rejoindre encore plus de monde,
Ça me fait vraiment plaisir. Fait que dès qu'il est plus bacordeur, puis dès que les stocks à tous les endroits que je vous ai nommés reviennent, je vais vous en parler sur mes réseaux sociaux, inquiétez-vous pas. Samedi, donc le 2 septembre, samedi prochain, je vais reprendre la cuisine en direct. On me l'avait demandé, hein? Vous savez, pendant le confinement, je cuisinais à tous les jours avec mes enfants. Mais samedi, je vais reprendre la cuisine en direct. Je pourrais pas faire ça à tous les samedis parce que des fois, j'ai de l'école, puis des fois, ça me tente juste pas parce que je suis fatiguée, puis je suis en pyjama jusqu'à 11 heures, vous voyez le genre. Mais là, on va cuisiner des collations ensemble samedi. On va cuisiner 2 collations de mon livre, les muffins double chocolat et les galettes à l'avoine. Je vais cuisiner avec 1 ou 2 enfants et je vous invite à faire la même chose. Bien entendu, je vais pas publier la recette là parce que j'ai des droits d'auteur, même si c'est moi l'auteur, mais je vais dire les ingrédients. Fait que si vous n'avez pas mon livre, notez-les. Sinon, allez l'acheter au Costco avant. Donc voilà, fait qu'on va faire ça ensemble. Moi, je veux vous montrer que c'est facile, puis que c'est simple, puis ça peut nous faire une belle activité avec les enfants. Puis quand les enfants cuisinent les recettes, ben ils ont plus envie de les manger après ça dans leur boîte à lunch. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est que ces recettes-là, pour vrai, sont vraiment bonnes. Elles sont pas bonnes juste pour les enfants. Moi, j'ai décidé de faire celle-là samedi parce que c'est des recettes qui me plaisent aussi. Donc, on va faire double-double. Fait que là, 24 muffins, 4, en tout cas, beaucoup de plaques de biscuits, ça va être parfait. Donc, voilà, concernant mon livre Collation Maison. Autre chose, peut-être que là, vous n'êtes pas encore dans les collations parce que vous avez juste un petit bébé qui va commencer à manger bientôt. Donc, je voulais vous dire, puis je vais mettre tous les liens là dans les commentaires, que ma conférence DME en ligne revient le 14 septembre. Donc, c'est le temps de s'inscrire si votre bébé a 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Oui, oui, même s'il a débuté les solides, c'est toujours le moment d'aller chercher de l'information parce que c'est quand c'est concret, tu sais, qu'on a des questions. Donc, inscrivez-vous. C'est en direct, ça va être enregistré, donc vous allez pouvoir recevoir l'enregistrement. Hey, je vais éternuer. Je vais éternuer? Je sais pas. En tout cas, si j'ai des petits yeux, c'est à cause de ça. Donc, inscrivez-vous. La DME, c'est... moi, j'aime ça. C'est le fun. C'est comme relax. Je sais que ça stresse beaucoup les parents parce qu'on veut s'assurer que le bébé mange suffisamment, on veut s'assurer qu'il manque pas de fer, on veut pas qu'il s'étouffe, bien entendu. Ben c'est tout ça que j'explique. Donc les recommandations, la prévention des étouffements, les apports en fer, l'introduction des allergènes. Puis quand on a toutes les informations en main, puis qu'on est capable vraiment de se mettre dans le mindset du partage du repas, vrais aliments, découvrir les aliments, que ça nous apaise notre stress qui mange pas assez, pour vrai, c'est vraiment une période, le fun. On prend plaisir à cuisiner pour notre famille et pouvoir le partager avec le bébé. Fait que c'est autant informatif que comme inspirant, motivation là, que je veux vous transmettre là, par rapport à votre bébé. Oui, Julie qui a enfin la copie de son livre. Julia m'a aidé avec le paragraphe d'introduction. Donc, elle connaît déjà une partie, mais c'est vrai que les recettes, elle les avait pas nécessairement vues. Léa a dit, je mange les galettes à l'avoine. Super! Hey, c'est vrai qu'elles sont bonnes. 3 recettes. Oui, j'ai vu ça, là. Vous faites vraiment les recettes, puis ça me touche. Puis, tu sais, écoutez, tu sais, vous économisez beaucoup aussi en faisant ça, là. Imaginez, là, les quantités de muffins puis de biscuits que j'ai vus dans les derniers jours avec les photos que vous m'envoyez. Si on soustrait ça de galettes ou de pâtes d'ours ou de bartendes d'acheter, c'est des grosses économies, là. Puis il y a beaucoup d'enfants qui cuisinent aussi, ça me fait toujours super plaisir. Puis c'est vrai que quand les recettes sont simples, on met tous les ingrédients là, puis c'est facile à cuisiner, là. Fait que... je suis vraiment contente. Je vais me prendre un verre d'eau, j'aurais dû me faire une tisane relaxante, je sais pas quoi. Bon, je vais répondre à vos questions maintenant. Jean-François, il dit qu'il va venir faire ma vaisselle. Ah, samedi? Ah oui. Mais l'affaire, c'est qu'il m'apporte 2 enfants de plus, là. Fait que peut-être que mes collations, finalement, il va falloir que je fasse quadruple.
Mais Jean-François, il a son livre, OK? Fait qu'il va pouvoir cuisiner les collations aussi avec ses enfants. Oui, les cups choco arachides sont délicieux. Alexandra, c'est vrai qu'ils sont délicieux. Mais là, vous comprenez que cette recette-là, ça va pas à l'école, là. C'est juste pour vous. Ça goûte les Reese. Puis, tu sais, l'ajout, c'est qu'il y a des flocons d'avoine. Fait que, tu sais, ça, c'est le parfait mélange en dessert. Tu sais, quand tu as un craving de sucré, mais que tu te dis non, mais j'ai faim, c'est la collation, c'est ça qu'il faut se faire. Mais c'est une collation plus adulte. Les enfants adorent ça, là. C'est juste qu'on ne peut pas la mettre dans la boîte à lunch. Donc, voilà. Je vais commencer. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis ici pour répondre à vos questions. C'est un live relax. Je sais qu'il y en a que c'est la rentrée ce matin, c'est stressant, c'est émotif. Fait qu'on rentre pas dans les grosses notions, puis tout ça. Relaxez. Moi, pour vrai, là, j'ai encore acheté du stock de la rentrée hier à la pharmacie. OK? Fait que moi, je suis vraiment relax. J'ai une vidéo à ce niveau-là aussi. Là, ils ont juste 2 jours d'école. Ben, ça, c'est 3 jours de congé. Fait que, tu sais, pour vrai, je m'en fais vraiment pas avec la rentrée. Puis demain, j'ai même pas de lunch à faire parce que ma grande, c'est une demi-journée, elle va revenir dîner. Le jeudi, mes enfants reviennent dîner. Ils dînent pas à l'école. Fait que ça va être juste mercredi, je vais avoir 3 lunchs à faire. Bon. OK. Dans les barres tendres avoine et blé, est-ce qu'on peut remplacer le germe de blé? Oui, je vais regarder la recette. En fait, le germe de blé, le but de ça, c'est que le germe, là, il contient l'huile du blé, OK? Il contient donc les acides gras essentiels, puis certains vitamines, puis minéraux. Vitamine E, par exemple, qu'il n'y a pas nécessairement dans le reste qu'il va avoir dans une farine de blé entier ou intégrale, mais pas dans une farine blanche. Fait qu'en ajoutant le germe de blé, on vient booster un petit peu la valeur nutritive de ces éléments-là. Mais, je vais juste essayer de la retrouver, là. Fait que c'est, dans le fond, c'est ça. Le but, c'est de booster la valeur nutritive. Fait qu'on a déjà des flocons d'avoine, le germe de blé, la poudre à pâte. Oups, je suis en train de tout vous dire les ingrédients. OK. Parce que là, je sais pas tout par cœur. Pour vrai, elles se cuisent. Je le changerais, si j'étais toi, soit par du son de blé, du son d'avoine, ou un mélange de un peu plus de flocons d'avoine puis la graine de lin moulu, genre. Je pourrais le changer. Ou tu pourrais l'essayer sans, parce qu'ils vont pas nécessairement avoir un gros impact sur la structure de la barre. Fait que tu peux faire ce genre d'essai-là. Cela dit, le germe de blé, si vous en voyez souvent dans des recettes, il n'y en a pas tant que ça dans mon livre, là, mais si vous en voyez, gardez ça au frigo, le germe de blé, parce que c'est quelque chose qui peut rancir à cause que justement, il contient les matières grasses du blé. Donc, gardez-le au frigo, comme ça, il va être toujours frais là, pour vos recettes. Fait que oui, je le changerais pour ça, ou du son de blé. Donc, son de blé, son d'avoine, un mélange de flocons d'avoine moulus, peut-être avec des graines de chia ou de lin moulu. Puis d'après moi, ça va pas changer beaucoup la structure. Comment faire pour que les barres tendres, canneberge à mange et dattes tiennent bien? Ils sont supposés tenir, celles-là, parce qu'il y a beaucoup de fruits secs. Puis moi, là, les barres, je vous l'avoue, là, c'est le chapitre qui m'a donné vraiment mal à la tête, là. Parce que moi, des barres, c'est pas... Naturellement, je fais moins ça, justement parce que ça se tient pas. Fait que moi, je voulais absolument qu'ils se tiennent. Donc, eux autres, je te le dis, ils se tiennent. Mais, étant donné que c'est quelque chose qui a rapport avec l'humidité, parce que là, on est dans le fruit sec, OK? S'ils se tiennent pas, c'est soit qu'ils sont trop secs ou trop humides. Là, à ce moment-là, ils vont être collants. Fait que, ils vont juste coller. Fait qu'on sera même pas capable, ils vont tous être molles, là. Donc, ça va être ça. Puis sinon, regarde la façon qu'ils sont coupés. Tu vois, c'est pas des grandes barres minces, là. Il y a quand même une certaine épaisseur, fait que ça fait en sorte qu'ils sont plus petites. Donc, en ayant un format comme ça,
ben ça se tient mieux que d'essayer de couper quelque chose qui est assez mince, OK? Mais pour vrai, moi, quand je les testais, eux autres, ils se tenaient. Celle que j'ai eu le plus de misère à faire tenir, c'est celle-là. Mais ils se tiennent, mais ça a été difficile. OK. Dans la recette de granola, si j'aime pas la noix de coco, je la substitue ou si j'en mets pas. En fait, oui, tu pourrais la substituer. Probablement, ça goûte pas, OK? C'est juste, on dirait que ça change quelque chose au niveau de la texture. Mais la noix de coco dans le granola, habituellement, ça goûte pas. Mais oui, tu pourrais juste pas la mettre ou mettre un peu plus de flocons d'avoine ou mettre... ben là, c'est sûr que si tu veux pas l'amener à l'école, là, tu pourrais mettre des noix. Il y en a déjà dans la recette, mais tu pourrais mettre peut-être des noix moulues comme de la poudre d'amande ou des choses comme ça. Mais pour vrai, tu pourrais ne pas en mettre puis ça serait correct. Donc, Amélie a dit pas le droit aux noix arachides. Peux-tu me confirmer que les graines de citrouille, tournesol, sésame et chanvre, c'est correct? En fait, c'est sûr que sésame, c'est un allergène qui est quand même assez commun, OK? Mais sinon, tournesol, citrouille, chanvre, c'est pas des aliments dans c'est pas des allergènes prioritaires du tout, là, OK? C'est habituellement très peu allergène. Donc oui, c'est correct. Fait que, tu sais, il y a des endroits où est-ce que, au lieu d'imposer des restrictions aux parents qui ont juste essayé de renforcer la prévention à l'école, donc se laver les mains avant, pas partager les lunchs, donner de l'espace, donner du temps pour les repas. Fait que, tu sais, pas de noix, pas d'arachide. Dis-toi même qu'il y a des places que c'est pas ça, là, qu'on peut apporter tout. Oui, fait que, mais pour vrai, tu sais, moi, je me casse pas la tête. Puis, tu sais, même à mon école, moi, je suis pas très impliquée, là, au niveau scolaire, là, dans le sens que je fais pas partie du conseil d'établissement, tout ça. Moi, j'envoie mes affaires, puis j'ai jamais eu de nouvelles de ça. Mais tu sais, ils nous avaient dit, tu sais, si vous envoyez des arachides ou des affaires de même, on les enlèvera pas à vos enfants, mais on va les faire manger tout seul dans une classe, tu sais, pour pas qu'ils mettent les autres à risque. Fait que déjà, en sachant ça, tu sais, tu peux dire, OK, j'envoie pas de noix puis d'arachides, c'est correct. Mais pour les autres, graines de citrouille, chanvre, tournesol, c'est pas dans des allergènes communs. Sésame un peu plus, fait que c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui est allergique au sésame dans la classe, moi je ferais pas exprès, là, j'en enverrais pas, mais sinon il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça apporte les graines de citrouille par rapport aux noix? Ben en fait c'est une graine, donc elle va contenir des matières grasses, des gras essentiels, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, une petite portion de protéines aussi. Fait que c'est parce que le but de mettre ça dans les repas, puis ça contient quand même du fer. Fait que c'est pas vide. Puis c'est ça le but d'ajouter des choses comme ça dans les collations, que ce soit les graines de chia, de chanvre, de citrouille, de tournesol, c'est que c'est pas vide. Ça nous apporte quelque chose, ça nous nourrit. OK? Ça répond à la faim, ça nous soutient plus longtemps. Fait que c'est ça les avantages. Ah, OK. Gabriel a dit que son fils est allergique au sésame, mais surtout à l'huile puis au beurre. Fait qu'il mange même des bagels au beurre. Ben, je te dirais que c'est peut-être pas tous les allergènes. Moi, ben, pas, c'est correct, c'est votre cas, mais mettons, c'est sûr que s'il y avait quelqu'un allergique au sésame dans la classe de mes enfants, j'en enverrais pas, là. Mais, fait que je suis contente de savoir ça. Bon, fait que je vais continuer, parce que je n'ai même pas commencé. Les questions que vous m'aviez posées sur les réseaux sociaux, comme je vous dis, c'est un peu relax. Vous pouvez continuer à me poser des questions à ceux qui sont ici. On m'a demandé quelle épice j'aime mettre dans mes potages, puis je trouvais ça vraiment important. Ben, important, c'est pas important, là, il y a des choses plus importantes que ça. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent à faire des potages parce qu'ils ratent tout, OK? Mais moi, j'ai vraiment des trucs, là. Moi, je fais des potages, pas de recettes, OK? L'important, c'est de choisir vos légumes. Fait que là, vous passez vos légumes. Puis, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de liquide. Si vous mettez trop de liquide, votre potage, vous ne serez jamais capable d'avoir une bonne texture. Fait que, mettez pas beaucoup de liquide. Fait que si vous mettez dans votre bol, là, ça de légumes, là, couvrez-le à peine d'eau, juste pour qu'il cuise, puis vous rajouterez du liquide après, soit du bouillon ou de la crème ou du lait, peu importe. Fait que ça, c'est important. Ou, mettez une patate dedans, donc qui va cuire en même temps que les autres légumes, puis qui va épaissir.
Fait que ça, c'est important. Puis, vous pouvez faire des potages à n'importe quoi. Courgettes, il faut une patate ou vraiment pas beaucoup d'eau. Poireaux, des oignons, aux choux, aux choux-fleurs, aux brocolis, aux carottes, aux patates douces, aux navets, à tout. Vous pouvez faire des potages à tout. Aux feuilles vertes. Feuilles vertes, là, ça serait, mettons, kale, bêta-carde, épinards, avec des patates, oignons. Ce serait correct. Fait qu'une fois que vous faites cuire ça, ben, en fait, moi, je fais cuire dans de l'eau ou du bouillon de poulet. Et quand c'est de l'eau, j'ajoute des herbes salées. Fait que les herbes salées, c'est déjà très, très savoureux. Vous pouvez en acheter au magasin ou peut-être que votre mère en fait. C'est très, très savoureux, puis c'est salé, fait que ça sale. Mais en fait, moi, j'utilise ça au lieu de prendre du concentré de bouillon parce que c'est tellement savoureux. Fait que ça, c'est ma base. Quand je passe mon potage au mélangeur, je vais toujours ajouter du sel, du poivre puis du sirop d'érable, OK? Juste pour aller couper l'acidité, puis de la crème. Puis déjà là, il est bon. Mais si vous voulez ajouter des épices, ben c'est le moment de le faire. Par exemple, si on veut quelque chose qui est un peu plus exotique, on pourrait mettre ail, oignon, gingembre, puis ajouter de la poudre de curry. Fait que tu sais, patates douces, carottes, chou-fleur, c'est super bon là avec ça. Mais si on veut quelque chose de plus rafraîchissant, courgettes, mettons, basilic, à la fin, quand on le passe au mélangeur, c'est vraiment bon. Basilic, courgettes, poireaux, avec du thym, tu sais, des herbes fraîches et tout ça. Mais pour vrai, je ne mets même pas tant d'épices que ça. Ce qui est important, pas mettre trop d'eau, les herbes salées, le sel, le poivre, la crème, puis le sirop d'érable. Ça va tout changer. Puis tu sais, la crème, j'en ai pas tout le temps, fait que des fois, je mets du lait. C'est correct aussi. Donc voilà, fait que ça. On m'a demandé aussi des suggestions de dessert. En fait, le dessert, là, c'est juste comme quelque chose qui apporte une saveur différente du repas et qui va le compléter, justement parce que la saveur est différente. Fait que ça peut être n'importe quoi pour vrai, là, OK? Moi, l'été, il y a de la crème glacée. Fait que j'achète comme un pot de crème glacée à chaque semaine, celle-là en spécial. Puis il y a des jours que c'est ça. Puis ce qui est fou, c'est que c'est pas... j'ai beaucoup d'enfants, là, mais ils n'aiment pas toute la crème glacée. Fait qu'il y a... La personne qui n'aime pas la crème glacée dit « Ben, c'est bon, je ne mangerai pas de dessert. » Puis c'est correct, ça passe dans le beurre. Après ça, nous autres, on mange aussi des fruits en dessert. Puis tu sais, je sais que ça peut paraître plate, là, parce que tu dis, voyons, là, il y en a déjà assez des fruits au déjeuner, puis dans la boîte à lunch, puis tout ça. Mais je garde les fruits plus salissants, mettons, pour le dessert, au lieu de les envoyer à l'école. Comme par exemple la grenade. Fait que moi, je coupe une grenade en 4, là, puis je mets ça. Là, il y en a partout, il y en a à terre, puis tout ça. Mais je vais pas égrener la grenade pour eux, puis pour mettre dans la boîte à lunch. Fait que... Puis, fait que je leur donne ça. Ou des pamplemousses. Fait que, tu sais, je leur coupe un demi-pamplemousse. Fait que je passe 2 pamplemousses pour mon dessert. Puis là, ils vont manger avec la cuillère. Puis tout ça, puis ils aiment ça. Fait que ça, j'envoie pas ça à l'école. Fait que, ou des fois, couper un melon d'eau, cantaloupe, melon miel. Moi, je coupe pas ça pour envoyer à l'école. J'envoie des fruits qui se tiennent seuls, là. Pêche, orange, pomme, banane. Mais je coupe rarement des fruits pour envoyer à l'école. Fait que tout ce qui se coupe, nous, ça peut être notre dessert. C'est sûr que si je viens de faire une batch de muffins avant le souper, ils vont se prendre un muffin ou un biscuit. Des fois, c'est même des biscuits sucrés, là, OK? Donc, tu sais, dans le temps de Noël, c'est des affaires de Noël. Puis dans le temps de Pâques, c'est leur chocolat de Pâques. Puis à l'Halloween, c'est leurs affaires d'Halloween. Je m'en fais vraiment pas avec les desserts, OK? Ça va être un peu qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce qui est mûr. Un ananas ou des choses comme ça. Fait que c'est ça. Jean-François, il dit un bleu est sec. Parce que, tu sais, moi, je ne sers pas le dessert en même temps que le repas. Par contre, c'est une super technique si vos enfants mangent peu ou ont une fixation sur le dessert, OK? Puis que là, ils disent, tu sais, là, ils ont leur plat, là, puis ils sont comme, c'est quoi le dessert, ça, en voulant dire, je veux tester, là, pour voir, est-ce que le dessert, j'aime ça, ou est-ce que, fait que je mangerai peut-être moins, tu sais. Fait que quand on sert le dessert en même temps, par exemple, si c'est l'ananas, puis on met l'ananas coupé déjà sur la table, puis ils peuvent le manger avant, en même temps, après, comme ils veulent, ben ils vont pas attendre le dessert parce qu'on leur montre qu'il est là, puis on leur montre aussi qu'il est sur le même pied d'égalité que le reste du repas, puis tu sais, qu'il est pas
il est pas non plus à volonté, tu sais, c'est comme son petit bol, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, là. Fait que servir le dessert en même temps que le repas principal, peu importe c'est quoi, là, j'ai dit ananas, mais j'aurais pu dire biscuit Oreo, là, ok, ça répète ça, ben, ça vient un petit peu détrôner le dessert, le banaliser un petit peu, pas de le voir en récompense. Mais moi, j'ai pas tant de problème avec ça. Ils me demandent c'est quoi, je leur dis, qu'ils finissent de manger, après ça je me lève, je coupe mon dessert, je le mets. Mais des fois, quand je suis tannée quand même de me faire demander le dessert, je leur dis c'est un bleuet sec. Fait que c'est pour ça que Jean-François dit ça, parce que tu sais, j'achète des bleuets séchés, là, sauvages, tout ça, mais c'est minuscule. Puis là, il dit c'est quoi le dessert? Je dis un bleuet sec. Fait que je me trouve bien drôle. Hey, nous autres, on s'amuse vraiment au repas. Pour vrai, là, c'est assez dynamique, nos repas, puis j'espère que vous allez vous rendre à ça. J'ai quelqu'un qui me dit, j'ai un enfant de 3 ans et demi, il veut aucune collation, même celles qui ont des pépites. Ben, écoutez, la collation n'est pas obligatoire, OK? Là, je sais rien de ce petit coco-là, OK? Mais mettons pour réfléchir à tout ça, est-ce que ça se peut qu'il mange suffisamment au déjeuner, dîner, souper, pour pas avoir faim entre les repas et pas avoir besoin de collation? C'est plus rare, je vous dirais. Habituellement, les enfants mangent, vu qu'ils ont des plus petits appétits, mangent peu au repas, puis peu, mais peut-être suffisamment, ou en tout cas, physiquement, ils peuvent pas prendre ça, là, sont petits de main, OK? Fait que souvent, ils ont besoin d'un petit boost d'énergie entre les repas pour aller jusqu'au repas suivant. Mais ça se pourrait que ça soit suffisant, surtout si on a un horaire avec des repas assez rapprochés, comme par exemple, on se lève à 8 heures, on dîne à midi, on soupe à 5, tu sais, ça se peut. Mais souvent, avec l'horaire d'école, la garderie, on se lève plus de bonne heure, on dîne tôt, on soupe tard, fait qu'il y a souvent des moments là, que les enfants et même les adultes ont faim entre les repas. Donc, il y a ça. Fait qu'une partie de la réponse, ça pourrait dire, ben c'est peut-être correct. Deuxième chose, ben, c'est sûr que faudrait voir, est-ce qu'il y a un problème par rapport à l'alimentation ou aux textures, OK? Parce que peut-être que c'est une question de texture, ça se pourrait, à ce moment-là, quand on suspecte que les textures sont en cachées, pas cachées, mais qui sont en dessous de cette situation-là, mais ça serait de faire évaluer en ergothérapie. Comment qu'on peut savoir que c'est les textures? Ben, souvent, ça revient. Ah, j'aime pas ça, c'est sec, ou ah, j'aime pas la texture, ou ça me fait vomir, ça ressemble, ça goûte le plastique, tu sais, des affaires comme ça. Puis souvent, la texture ailleurs sur le corps est tannante aussi, là, au niveau des pantalons, des boutons et tout ça. Les bruits forts, ces affaires-là. Peut-être pas toutes, là, mais fait que ça pourrait être à regarder aussi. Aussi, ça peut être au niveau, ils ressentent pas nécessairement la faim, ce qui est pas nécessairement habituel non plus, mais c'est parce que j'ai pas assez d'informations, mais je veux juste que vous compreniez de sa courbe de croissance est correcte, il n'y a pas d'inquiétude au niveau de sa croissance, ça se peut que ça soit correct qu'ils ne veulent pas de collation. Ça se peut qu'il y ait un problème aussi qu'il faut adresser. Mais, mettons qu'on est dans l'optique que c'est pas grave, il n'y a pas de problème, bien peut-être d'impliquer son enfant de cuisiner avec lui sans obligation de le manger, ça peut aider à se familiariser là, avec les collations. J'ai une question pour un bébé de 13 mois. Vous savez, par rapport à l'alimentation des bébés, hein, il faut faire attention à la prévention des étouffements parce que jusqu'à 4 ans, là, selon Santé Canada, on recommande les enfants sont plus à risque là, de s'étouffer. Donc, on recommande de faire attention vraiment à certains aliments spécifiques qui pourraient venir obstruer les voies respiratoires s'ils étaient aspirés. Fait que concernant la DME, on parle des textures dures et rondes, bien entendu, notamment les légumes crus, le bleuet entier, non pas le bleuet entier, mais le raisin entier, la tomate cerise, donc il faut les couper adéquatement. Fait que j'ai une question qui me demande à partir de quel âge on peut donner des carottes crues en lanière à un enfant? Ben c'est sûr que, comme je disais, Santé Canada recommande pas avant 4 ans pour ce genre de choses-là. En attendant, OK, le but, c'est
de diminuer les risques en changeant la texture de l'aliment. Fait qu'il faudrait bien entendu attendre que l'enfant ait des prémolaires parce que des choses plus dures, mais ça se mastique. Donc, ce qui est difficile à faire quand on n'a pas de dents. Fait que c'est bien entendu qu'avant 18 mois, 2 ans, c'est plus difficile de donner des choses qui ont une texture dure pour qu'elles soient mastiquées adéquatement pour être sécuritaires. Fait qu'à ce moment-là, on va donner la carotte cuite, donc pour pas qu'elle soit dure. Donc, on va pouvoir la cuire et la trancher finement pour pas qu'une fois défaite, elle devienne des morceaux durs et ronds là, dans la bouche. Aussi, c'est de montrer à notre enfant à mastiquer adéquatement l'aliment sous surveillance. Donc, bien assis à la table, pas d'énervement, on donne l'aliment de façon sécuritaire et on lui montre à mastiquer. Donc, ça, on pourrait faire ça là, dans sa 2e année, sans lui en laisser, là. C'est vraiment juste comme voir, est-ce qu'il est capable, mettons, qu'il voit une carotte à quelque part puis qu'il la mange, est-ce qu'il est capable de la manger de façon sécuritaire. Mais sinon, c'est vraiment d'offrir les aliments durs, les crudités dures, brocolis, chou-fleur, carottes, cuites, comme blanchies, mais un petit peu plus cuites que ça, mais froides, et de le donner comme ça à l'enfant, pour pas qu'il risque moins de s'étouffer. Puis, dans le même ordre d'idée, le pain pas cuit, c'est aussi un aliment qui est à risque d'étouffement parce qu'il peut coller dans la bouche. Donc, on me demande à 13 mois, est-ce qu'on peut enfin donner le pain pas cuit? Parce qu'avant ça, on suggère de le griller. C'est vraiment important. Bien, il faut toujours évaluer la texture avant de donner l'aliment à un enfant, même s'il y a 1 an. Parce que même à 13 mois, là, un wrap, là, c'est collant, là. Tu sais, il faut avoir de la salive, puis il faut avoir, pour que ça soit sécuritaire. Fait que c'est de dire comment ça se comporte dans ma bouche à moi, et est-ce que je crois que mon bébé est en mesure de bien gérer ça? Puis pour vrai, si la réponse est non, grillez ça, puis assurez-vous de le donner d'une façon sécuritaire. Fait que c'est vraiment de se poser la question. C'est pas comme à partir de 12 mois, pouf, ils peuvent manger le pain pas cuit. Moi, pour vrai, là, wrap, banane, beurre de peanuts, non, c'est vraiment une texture difficile là, pour un bébé qui est encore assez malhabile. Ma fille mange de tout, mais rien de mélangé. Est-ce que je continue à faire du macaroni pas mélangé? En fait, ça aussi, je pense que c'est un sujet que j'irais peut-être voir en ergothérapie. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il faut désensibiliser un peu l'enfant à accepter que ça soit mélangé. Fait que là, c'est sûr que au départ, dans la planification de repas, on irait avec des choses mélangées. Du saumon, du riz, du brocoli. OK? Là, je sais pas, la lasagne, si c'est accepté ou des choses comme ça. Mais mettons que là, tous les repas doivent être séparés. Ben là, peut-être qu'on pourrait aller à 1 par semaine qui va être mélangé, mais on le sert avec un accompagnement qui est connu. Par exemple, bon, le macaroni chinois, là, c'est le cas, c'est le macaroni chinois, et par exemple, des brocolis. Ben peut-être que la petite cocotte, au repas ensemble de la table ou en libre-service, ça va aller juste vers le brocoli puisque lui, il est seul. Mais on donne aussi la permission de trier. Fait que peut-être qu'elle peut avoir le macaroni, mais enlever toutes les petites affaires qu'il y a dedans. On peut même lui mettre une petite assiette pour qu'elle mette les choses dedans, puis manger juste le macaroni. Mais ça va être de la désensibilisation, ça va être de recevoir des choses mélangées de plus en plus, mais moi, j'irais voir en ergothérapie à ce niveau-là. Comment planifier un repas? Comment planifier les repas quand on a un 2 ans qui boude presque tout en ce moment? Ça, c'est une bonne question. Peut-être que le JF pourrait nous répondre. Je ne sais pas s'il est encore là. En fait, c'est de continuer à planifier les repas comme si l'enfant il mangeait de tout. OK? Parce que, dans le fond, puis ça, c'est ça qui arrive souvent. Pourquoi je parle de Jeff? Mais ça arrive souvent, ça, là, si on parle d'un enfant de 2 ans, mais quand les parents, ils ont une garde partagée. Parce que, tu sais, là, ils ont les enfants pour un court laps de temps, puis ils veulent s'assurer qu'ils mangent. Puis eux, les parents, ils ont 1 semaine ou ils ont 4 jours qu'ils peuvent manger qu'est-ce qu'ils veulent quand les enfants seront plus là. Fait qu'ils n'ont pas tendance à faire
des repas qu'ils savent que les enfants aimeront pas parce qu'il veut que les enfants mangent. Puis ça arrivait à Jean-François, là, lui, là, quand il avait ses enfants, c'était fajitas, pâtes, croquettes. J'ai dit, ben oui, mais c'est pas eux autres qui décident. Mais tu sais, c'est parce que Jean-François, je parle plus de même, là. Vous autres, je suis plus douce, mettons. Qu'est-ce qu'il dit? Le parent décide du quoi et de l'enfant de la quantité. Mais c'est ça, c'est qu'on revient au partage des responsabilités. Le quoi, qu'est-ce qui est offert au menu, c'est le parent qui décide ça. Bien sûr, le parent peut prendre en considération qu'est-ce qui est aimé ou qu'est-ce que les enfants nous disent. Moi, ça m'arrive, je leur dis, hey, qu'est-ce que ça vous tente de manger cette semaine? Ah ouais, ça, j'avais pas pensé, je le mets sur ma liste, tout le monde est content, OK? Mais on n'a pas à planifier le menu juste parce qu'on veut que l'enfant y mange. Parce que si on fait ça, on va se retrouver avec un menu très, très petit, comme Jean-François, là, croquettes, fajitas, pâtes, croquettes, fajitas, pâtes, parce que c'est ça que les enfants aiment. Puis là, qu'est-ce qui arrive à long terme? Ben, c'est qu'ils découvrent rien d'autre. Donc, on pense à tout ça et... je pense que j'ai du spam ou j'ai quelqu'un qui me crouse, je sais pas. Donc, on pense à tout ça. Fait que pour un petit coco qui mange pas beaucoup, on va planifier, mettons, une journée quelque chose qu'il aime, puis le lendemain, peut-être un nouvel élément dans le repas. Par exemple, il aime la lasagne, mais pas nécessairement... là, c'est pas un bon exemple. J'allais dire pas nécessairement les brocolis, mais on va mettre la lasagne des brocolis. Il va juste pas manger brocolis. Mais au moins, il va être exposé. Mais mettons un repas différent, par exemple, du poulet. Il aime le poulet, mais il aime pas le riz. On a tendance à faire juste des pâtes parce qu'il aime pas le riz. Bien, on va servir le poulet qu'il aime, mais avec du riz, parce que nous, on voudrait manger plus souvent du riz. Fait que là, il va peut-être pas en prendre, il va peut-être pas le manger, mais il va voir que le riz, il vient souvent au menu. OK? Fait qu'à long terme, il va se mettre à en manger. Merci Léa. Donc, fait que c'est ça. Fait que, puis, on peut choisir de mettre au menu des repas qu'il faut accepter que l'enfant ne mange pas beaucoup ou qu'il mange rien. Fait que c'est ça, la quantité, ça revient à l'enfant. Fait que c'est pour ça qu'en servant des accompagnements qu'on sait qu'il aime, ben au moins, il y a peut-être juste un élément du repas qu'il ne mangera pas. Mais ça, il faut l'accepter. Parce que, tu sais, puis moi, longtemps, tu sais, je me faisais dire, avant, quand je faisais des consultations, « Ah, moi, j'aimerais tellement ça, faire des sautés, du riz frit, des légumes dedans, mais mes enfants, ils n'en mangent pas. » Je suis comme, « Ouais, mais c'est pas grave. Fais-en pareil. » Puis, c'est pas que c'est pas grave, OK? Je comprends, on veut que les enfants mangent. Mais c'est parce qu'ils ont le droit de pas en manger, qu'est-ce qu'on met au menu. Bien sûr, là, c'est un repas tout mélangé, fait que je servirais quand même des crudités ou un accompagnement avec ça. Fait que l'enfant va manger l'accompagnement puis le dessert. Est-ce que c'est un repas complet? Non. Mais est-ce que c'est grave sur le nombre de repas qu'il y a dans une journée puis le nombre de repas qu'il y a dans une semaine? Non, c'est pas grave non plus. Puis à long terme, c'est ça qui va être payant parce qu'il va venir en manger du riz frit si on en met plus souvent au menu. Fait que voilà. Fait que je sais que c'est pas facile. Puis bien entendu, dès qu'il y a un problème avec la courbe de croissance et tout ça, on va consulter une nutritionniste. Est-ce qu'un enfant de 5 ans peut consommer de la poudre de protéines? Hey, là, je vais arrêter de répondre à vos questions après. Je vais les garder pour une autre fois. Ils sont bonnes. Comment dire? Est-ce qu'il peut consommer, l'enfant de 5 ans, de la poudre de protéines? C'est pas toxique, là. OK? Fait que oui, il peut en consommer. Mais pourquoi qu'il en consommerait? Les besoins en protéines des enfants, là, habituellement, sont comblés. C'est facile à combler les besoins en protéines. Des fois, là, c'est tellement facile, là, que juste en buvant un gros verre de lait, ça peut leur couper l'appétit pour le repas, tellement qu'il y a des protéines là-dedans. Fait qu'il n'y a pas d'avantage à essayer de donner plus de protéines à nos enfants. C'est important que le repas principal contienne une source de protéines. Par exemple, le matin, ça pourrait être du beurre d'arachide sur une toast, ça pourrait être du fromage, ça pourrait être un autre produit laitier, des croûtons, ça pourrait être des œufs, tu sais. Même chose pour le dîner, le souper. Parce que si on n'a pas de protéines au repas, on va avoir faim vite. Fait que, tu sais, on veut...
c'est important d'avoir une source de protéines pour ça. Mais il n'y a pas besoin d'un surplus, OK? Fait que, voilà. Fait que, non, c'est pas toxique pour l'enfant, mais il n'y en a pas besoin, OK? Mais là, peut-être que cette question-là a été posée dans le sens, moi, je me fais un smoothie, puis je mets de la poudre de protéines dedans. Fait que, est-ce que mon enfant peut en manger sans danger? Ben, tu sais, oui, la réponse, il peut en boire. Mais encore une fois, il n'y en a pas besoin. Puis, tu sais, si c'est de la poudre de protéines, style de chanvre, puis il n'y a pas plein d'ingrédients, à la limite, c'est pas si pire, mais si c'est des grosses affaires là, qui vendent dans le gym, sérieusement, là, non. Même pour vous, là, je suis pas sûre. Fait que pour votre enfant, non. Je dirais non. Fait que voilà. Nicole, une question. Mon gars aime pas le mélange du divan de poulet. Je garde le poulet à part et je le sers avec du brocoli et un autre accompagnement. Ah, parce que ça, c'est de la sauce, hein, cette recette-là. Mais, tu sais, c'est correct. Puis, tu sais, à la limite, mettons, si on prend ce repas-là, je sais pas c'est quoi le divan de poulet. Je sais que c'est une recette qui existe, mais ça fait pas vraiment partie de mon répertoire. OK? Mais à la limite, si on prenait cette recette-là en repas au centre de la table, puis qu'il y a une sauce, on pourrait ne pas monter l'assiette comme les autres membres de la famille. Tu comprends? Puis ça serait correct. Parce que on est, tu sais, mettons qu'on des fois on a une recette de fajitas ou même de hamburger. Hey, des hamburgers, on s'entend là. Vous savez, ça ressemble à quoi un hamburger? Mais moi, je fais pas les hamburgers de mes enfants. Il y a un plat de pain, un plat de boulettes, ketchup, nanana, mayo, salade, laitue, tomate, fromage. Mais la plupart se font un hamburger, sauf un, qui met le pain là, puis la boulette là, puis mange la tomate puis la salade en même le plat, puis qui se fait un sprout de ketchup, qui trempe sa boulette, puis c'est correct, OK? C'est pas obligatoire que mon enfant mange le hamburger de la façon qui est supposé être mangé, OK? Hey, Jean-François, t'as spoilé mon enfant qui déconstruit son hamburger, là. Fait que, mais tu sais, au final, là, des fois, on mange même un hamburger ennemi comme ça, OK? Fait que c'est correct, on peut déconstruire les repas. La seule fois que moi, je déconstruis pas, je vous dirais, là, c'est quand je sers des pâtes, comme du spaghetti, OK? Parce que oui, mes enfants, pas toutes, là, mais aussi, ils voudraient juste des pâtes blanches. Mais je refuse. OK? Parce que c'est pas ça le souper. OK? Si mes pâtes, c'était l'accompagnement, ils pourraient bien mettre ce qu'ils veulent dedans, ça me dérange pas. OK? Mais quand c'est du spaghetti, ils peuvent mettre une petite cuillère de sauce s'ils veulent, mais je veux qu'il y ait de la sauce parce que c'est ça mon souper. OK? Le quoi, là, c'est du spaghetti avec la sauce de ma mère, là, puis il y a de la sauce dans le spaghetti. Mais quand ils se prennent une deuxième assiette, je leur laisse la permission de manger juste des pâtes blanches s'ils veulent, parce que là, bon, ils ont mangé déjà le repas, mais ils ont encore faim pour plus. Fait que voilà, là, j'ai parlé beaucoup. J'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Merci d'avoir été là. Je sais que c'était pas un sujet spécifique, hein. On a parlé beaucoup de mon livre, maintenant disponible au Costco. Incroyable. Et beaucoup disponible chez vous parce que vous avez été vraiment plusieurs à l'acheter. Fait qu'on se voit samedi pour cuisiner 2 belles recettes de mon livre ensemble. Sinon, continuez de m'envoyer les photos. La semaine prochaine, on va parler plus spécifiquement de, je sais pas, peut-être de DME. Je vais vous suivre, je vais vous le dire à l'avance là. Peut-être de DME ou justement ce que vous m'avez demandé tantôt. Tu sais, comme de la farine d'avoine, je suis vraiment obligée d'avoir ça, puis tout ça pour faire les recettes. Fait que peut-être qu'on va parler spécifiquement des ingrédients, puis pourquoi je les ai choisis, puis si on devrait les avoir à la maison pour cuisiner nos recettes maison. En tout cas, je vais voir. Mais lisez votre infolette, je vais tout vous avertir là-dedans. Fait que merci beaucoup à vous. Eva, je voudrais répondre à ta question, Eva. En fait, si elle prend pas beaucoup de poids et qu'il y a un problème avec sa courbe de croissance, je te suggérerais vraiment de voir une nutritionniste. Sinon, j'ai un webinaire avec ma collègue Nutrimini où est-ce qu'on donne plein de trucs pratico-pratiques justement pour des cas comme ça, quand on est certain que la courbe de croissance est correcte par contre. Fait que merci, fait qu'on se voit bientôt, bye bye!